Bonjour à vous toutes et tous qui me regardez encore ce matin. Voilà, il est exactement midi 10 en ce vendredi. Encore cette deuxième semaine avec vous, c'est toujours un plaisir et je voulais vraiment partager ce que Dieu m'a mis en cœur encore en ce matin. Et le titre c'est Dieu te trace un chemin. Dieu t'a déjà tracé un chemin, Dieu continue à te le tracer et Dieu te le tracera toujours si tu remets toujours ta vie et tes projets entre ses mains. Et moi personnellement, je peux vraiment vous le dire de ce que j'ai pu vivre dans ma vie. J'ai toujours décidé de mettre Dieu en premier, de faire de Dieu mon GPS, de faire de Dieu celui qui guide le volant de ma vie. Et croyez-moi, il y a pu avoir des hauts et des bas, mais aussi bien dans les hauts que dans les bas, Dieu m'a toujours guidé, protégé. Alors il y a plusieurs passages aujourd'hui qu'on va partager ensemble, qu'on va lire ensemble. Je vous les écrirai plus en détail dans les commentaires sur Facebook, comme ça vous pourrez retrouver tous les passages. Et le premier, c'est dans Exode au chapitre 3, les versets 7 et 8. Et là, la Bible nous dit pourquoi Dieu a appelé Moïse, pourquoi Dieu a voulu que son peuple soit libéré de l'Égypte. Et ces versets-là, au 7 et 8, je vais m'arrêter sur des mots. C'est Dieu qui parle à Moïse, qui dit « J'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai vu. » Au-delà de voir la souffrance du peuple, au-delà de voir ta souffrance, quelques phrases plus loin, il dit « J'ai entendu les cris de mon peuple. » Et puis il dit « Je suis descendu pour le délivrer, pour le faire monter dans ce pays que je lui ai promis, dans un pays où coule le lait et le miel. » Et donc, dans Exode chapitre 3, versets 7 et 8, vous avez ces trois verbes qui décrivent l'attitude de Dieu vis-à-vis de l'être humain qui souffre, vis-à-vis de l'être humain qui est emprisonné, vis-à-vis de l'être humain qui est loin de sa patrie, loin de ses repères, qui a perdu ses racines, qui est lié à l'esclavage. Dieu a vu la souffrance, Dieu a entendu les cris et Dieu est descendu pour les délivrer. Ensuite, Dieu envoya Moïse. Donc il l'a vu, il l'a entendu, il est descendu et puis il l'a envoyé. Et ça, c'est vraiment ce que tu dois comprendre aujourd'hui plus que toute autre chose. Peu importe ta vie sociale, peu importe ton rang social, peu importe le diplôme que tu as acquis ou que tu es en train d'acquérir, peu importe l'argent que tu as sur le compte, peu importe ce qui t'entoure, sache que dans les souffrances, dans les moments difficiles, ou même si tu dis « moi j'ai pas de souffrance », mais dans l'endroit le plus secret de ton âme, l'endroit le plus enfoui de ton cœur, de ton âme, Dieu a vu que dans cet endroit-là tu souffrais. Dieu a entendu tes cris, quand même dans ta tête, ou peut-être que tu es en train de rouler, tu dis « j'en peux plus ». J'ai peut-être envie de mettre fin à ma vie, ça t'est peut-être arrivé. Dieu a entendu ces cris. Et Dieu est descendu. Et on verra plus loin de quelle manière il est descendu. Et puis vous avez le psaume 23, versets 2 et 3, un de mes psaumes préférés qui dit « Il me dirige près des eaux paisibles et il me conduit. » Parce que Dieu est là pour te diriger et te conduire. Pour te diriger et te conduire. Il prend ta main et il te dirige. Il te dirige dans la véritable direction qui a été faite pour l'homme. Une direction de bénédiction, de salut, de paix. Une direction de paix. Et il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Dans les sentiers de la justice, ça veut dire qu'à travers sa parole, on retrouve la justice de Dieu, qui veut qu'on puisse être droit. Et en ces jours-là de confinement, en ces jours où justement on prend plus de temps à étudier la parole de Dieu, à prier seul, à prier avec sa famille, c'est important de comprendre les véritables plans, les plans de Dieu pour ta vie. Et enfin, on arrive à Jean chapitre 14, au verset 5 et 6, qui dit, c'est Thomas qui parle à Jésus, et Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Nul ne vient au Père que par moi. La Bible ne mentionne pas qu'il faut passer par Marie. La Bible ne mentionne pas qu'il faut passer par Padre Pio. La Bible ne mentionne pas qu'il faut passer par Saint Christophe, Saint Paul, Saint Matthieu, Saint Pierre. La Bible est claire, frères, sœurs, amis et ceux qui écoutez. Nul ne vient au Père que par moi. Le seul chemin qui mène à la vérité et la vie est Jésus-Christ. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui nous le dit. Alors Thomas, lui, représente l'humanité. Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Oh Thomas, il
Il n'y a pas de chemin physique, il faut seulement que tu puisses croire. Thomas, lui, c'est celui qui avait besoin de voir. Montre-moi, prouve-moi que tu es bien Jésus-Christ. Et Jésus lui montrera les trous dans ses mains. Et Jésus lui dira, heureux ceux qui ont cru sans voir. Et aujourd'hui, ce que je vous demande, par rapport à ce que j'ai vécu, par rapport à surtout à ce que la Bible dit, c'est de croire en Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité et la vie. Et je vous l'ai dit plus tôt, que Jésus a vu, entendu et descendu. Et oui, il est descendu. Et il a refait une nouvelle fois, il y a plus de 2000 ans. Et en envoyant son Fils Jésus-Christ descendre sur la terre, il est descendu. Et il a préparé un chemin. Ce chemin, c'était le chemin de la croix. Et dans Jean chapitre 3 verset 16, elle nous dit que Dieu a tant aimé le monde, il a tant aimé qu'il a donné son Fils unique à mourir sur la croix afin que quiconque croit en lui, Jésus-Christ, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors ce matin, ce midi, je m'arrête simplement là, c'est croire, accepte Jésus dans ta vie. Et si toi tu vas à l'église, reconsidère vraiment quelle est la puissance et l'onction de Dieu. Parce que Jésus a tracé un chemin. Alors si tu ne vois plus de chemin aujourd'hui, mets-toi à genoux aujourd'hui et reviens au pied de Jésus. Reviens au pied de Dieu parce que Dieu a entendu tes cris. Dieu a vu ta misère et Dieu a envoyé Jésus-Christ afin que tu puisses être sauvé, toi et toute ta famille. Alors soyez bénis et je vous retrouve demain. Dans le nom de Jésus, soyez toutes et tous bénis. Amen.